Voici une animation graphique d'un espace politico-juridique possible de nos États de droit qui pourrait engendrer une métamorphose souhaitable de notre civilisation, nous permettant ainsi d'éviter un effondrement. Actuellement, les chartes québécoises et canadiennes concernent la personne et y définissent les libertés fondamentales comme la liberté de conscience et les droits de différentes catégories, politiques comme le droit de vote, social comme le droit à l'éducation, et économique comme le droit des conditions de travail justes. Cela détermine un espace politico-juridique avec lequel les comportements du législateur, du gouvernement et des citoyens de la société doivent être compatibles, à défaut de quoi les comportements sont jugés non conformes à la charte. Dans cet espace politico-juridique, tout un ensemble de problèmes sont mal couverts ou carrément non couverts. Le législateur essaie de pallier à ces lacunes, mais pas toujours avec succès, car la volonté de la population n'est pas très claire et bien comprise par les partis politiques aux commandes du pouvoir législatif. On n'a qu'à penser à la pollution permise qui tue de plus en plus de personnes, avec entre autres les cancers, à la pauvreté qui touche de plus en plus de personnes dont les enfants, la consommation de drogue comme l'alcool, la cigarette ou le cannabis, la corruption qui est présente partout dans notre société, les manipulations génétiques qui affectent de plus en plus notre alimentation avec les OGM, l'euthanasie qui est réclamée par de plus en plus de personnes, et la violence envers les enfants et les femmes qui est de plus en plus décriée avec plus ou moins de succès. Pour mieux solutionner ces problèmes, mettons à jour la Charte des droits et libertés de la personne, dernier amendement important à notre contrat social. Tout d'abord, distinguons l'organisation de la personne, car leurs impacts écologiques sont d'ordre différent. Les entreprises et les organisations sont reconnues actuellement au sens de la loi comme personnes morales et réclament l'exercice de libertés et droits reconnus par la Charte de la personne. Cette confusion entre un système non vivant comme l'entreprise ou l'organisation et un système vivant comme la personne nous amène à faire des choix néfastes pour le développement de la société humaine. De plus, il est essentiel d'intégrer la notion de responsabilité dans la Charte pour clarifier l'engagement collectif à respecter les limites de la planète et de l'être humain. Ainsi, au droit de propriété pourrait être associée la responsabilité du propriétaire. Cela permettra de déjudiciariser le fonctionnement de la société car le recours aux tribunaux sera moins fréquent ayant clarifié le partage des responsabilités entre les personnes, les organisations et l'État. Puis, nous devons inclure l'État comme partenaire essentiel dans notre engagement collectif à respecter les limites de la planète et de l'être humain. Notre engagement collectif sera d'autant plus efficace qu'au droit de l'État, déterminé par la Constitution, sera également définies les responsabilités de l'État, pour lequel on lui confie des pouvoirs par la Constitution. Un État responsable plutôt que providentiel. Le partage des responsabilités entre les personnes, les organisations et l'État rendra plus réalisable l'engagement collectif. En plus de clarifier les droits et les responsabilités politiques, sociales et économiques des personnes, des organisations et de l'État, nous pourrons intégrer la dimension écologique dans la Charte afin de mieux respecter les limites de la planète. Ainsi, au droit de produire d'une entreprise pourrait être associée la responsabilité de ne pas polluer l'environnement. Pour la réalisation de l'engagement collectif, il est important d'intégrer la dimension informationnelle pour mieux éclairer les débats de société en ayant accès à toute l'information d'intérêt public. Il y aurait non seulement un droit d'accès à l'information, mais également une responsabilité de l'État et des organisations de rendre les informations et les connaissances d'intérêt public accessibles à tous les citoyens pour mieux participer aux choix de société. Nous avons ici un espace politico-juridique portant sur les dynamiques écologiques, sociales, économiques, informationnelles et politiques de notre société, où les partenaires de notre contrat social sont les personnes, les organisations dont font partie les entreprises et l'État, et basé sur des relations de liberté, droit et responsabilité. L'élargissement de l'espace politico-juridique permettrait de résoudre ou d'éliminer un grand nombre de problèmes de société. Voici une stratégie pour l'élaboration de notre engagement collectif à respecter les limites de la planète et de l'être humain. La réalisation d'un tel engagement collectif à respecter les limites planétaires dépend de l'appropriation de la population et de la participation active des citoyens à l'élaboration du partage des responsabilités à mettre dans l'engagement planétaire qui va lier les personnes, les organisations, dont les entreprises et l'État. Il est important de se rappeler que la responsabilité repose sur la conscience d'une personne. Un être inconscient ne peut pas être responsable comme cela est reconnu par la Cour.
Alors, la présence renouvelée d'une conscience collective et planétaire dans nos organisations et dans nos décisions collectives alimentera la créativité et la volonté de réalisation dans toute cette démarche citoyenne et sera au cœur de la métamorphose de notre civilisation pour respecter les limites de la planète et de l'être humain. Un consensus pour un engagement collectif face à l'urgence écologique planétaire est possible et souhaitable. Cette possibilité de consensus dépend de la convergence des diverses visions du monde ayant des compréhensions partagées, comme celle du GIEC sur le changement climatique. Il suffit que l'humanité s'entende sur une déclaration possible de mobilisation générale à respecter les limites de la planète Terre et de l'être humain avec un engagement collectif et planétaire. Cet engagement collectif et planétaire pourrait s'élaborer et être adopté par des citoyens à tous les niveaux de décision collective, soit le communautaire, le municipal, le régional, le national, l'international et le mondial, pour guider les décisions collectives. C'est une déclaration de mobilisation générale à tous les niveaux pour la survie de l'espèce humaine et des autres espèces vivantes. Alors, cette stratégie est en 3 points. D'abord, réunir les personnes conscientes de la nécessité et de l'urgence de s'engager personnellement et mondialement à respecter les limites de notre planète et de l'être humain. Choisir des situations problématiques pour lesquelles la population est prête à s'engager. Pauvreté, pollution, corruption, euthanasie, drogue, désintégration des régions, violence, formation. Et présenter des interventions communautaires réussies. Il partage des responsabilités associées à ces réussites afin de dégager une proposition de partage des responsabilités entre les personnes, les organisations et l'État. Prenons l'exemple d'un partage des responsabilités, droits et libertés pour éliminer la pauvreté. Tout d'abord, une personne, représentée par ce cercle rose, qui a un droit à un revenu minimum. Ce droit est accompagné d'une responsabilité à participer à l'enrichissement collectif. Et cette responsabilité est liée à une liberté de participer d'une façon qui convient à la personne. On peut voir un équilibre entre le droit, la responsabilité et la liberté de la personne. Cet engagement vis-à-vis de la pauvreté est complété avec la participation de l'État, qui a la responsabilité d'assurer un revenu minimum à tous et le droit d'imposer un impôt à tous, par solidarité avec ceux qui sont dans la pauvreté. Nous avons ici un exemple de partage des responsabilités entre les personnes et l'État pour sortir les personnes de la pauvreté et de l'insécurité économique. L'engagement collectif pour l'élimination de la pauvreté pourrait être plus élaboré pour y inclure les organisations, dont les entreprises, afin que les salaires versés aux travailleurs leur permettent également de ne pas être dans la pauvreté, comme c'est trop souvent le cas actuellement. Maintenant, prenons la situation problématique de la pollution. Quelle forme prendrait le partage des responsabilités, des droits et des libertés entre les personnes, les organisations et l'État? Alors, pour la pollution, la population pourrait, par exemple, reconnaître collectivement aux personnes la liberté d'utiliser les richesses naturelles pour son développement personnel, le droit de produire des déchets, la responsabilité de recycler ces déchets et le droit à l'information sur les produits polluants. Pour les organisations dont les entreprises font partie, la population pourrait par exemple reconnaître aux entreprises le droit d'utiliser les richesses naturelles pour son développement organisationnel, le droit de produire des déchets, la responsabilité de ne pas rejeter des déchets non recyclables, la responsabilité de ne pas contaminer les personnes dans l'organisation et autour de l'organisation. Pour l'État, celui-ci pourrait avoir, par exemple, la responsabilité d'informer la population sur l'état de l'environnement, le droit de restreindre l'utilisation des richesses naturelles, comme les énergies fossiles, la responsabilité d'avoir un plan d'urgence et le droit de contrôler la gestion des déchets. Bien sûr que d'autres éléments pourraient compléter ce partage des droits, libertés et responsabilités entre les personnes, les organisations et l'État pour respecter les limites de la planète Terre et de l'être humain. Mais cet exemple illustre le genre d'engagement collectif que la population pourrait prendre pour éliminer la pollution. La décontamination de l'environnement pourrait donner lieu à un engagement collectif complémentaire. Ainsi, après avoir pris un engagement collectif sur la pauvreté et la pollution,
La population pourrait compléter le contrat social avec un engagement sur la corruption, sur la désintégration des régions, la consommation de drogue, l'euthanasie, la formation des personnes et la violence. L'ensemble de ces engagements collectifs sur différentes situations problématiques formerait le nouveau contrat social pour guider la métamorphose de nos sociétés. L'engagement planétaire de la population pour respecter les limites de la planète et de l'être humain. Avec le temps, de nouvelles situations problématiques vont nécessiter de mettre à jour le contrat social en y insérant de nouvelles responsabilités et des droits pour les personnes, les organisations et l'État. Et tout cela va permettre de faire évoluer l'espace politico-juridique de la société pour lui permettre de bien naviguer dans la complexité et d'éviter l'effondrement de notre civilisation en dépassant dangereusement les limites de la planète et de l'être humain.